Et rebonjour à tous. J'espère que vous êtes toujours bien en forme après cette petite aparté, sur la phobie scolaire, sur le qui est-ce et cetera. Je vois que là, dans les commentaires, vous êtes en tout cas bien au taquet sur le choix de la musique, donc ça fait plaisir. Là, je vois plein de demandes, on «Est-ce que tu peux mettre Eminem? Est-ce que tu peux mettre SNK?» et cetera. Hunter x Hunter, vous inquiétez pas, ça va venir pendant la prochaine pause. On est déjà à 360 messages, donc n'hésitez pas à faire monter le compteur encore, on compte sur vous. Ça sera avec plaisir et on se retrouve tout de suite avec un live métier. Donc cet après-midi, on va aller à la rencontre d'une professionnelle qui travaille chez Orange. Avant d'en savoir plus sur son métier, je vous propose tout de suite de voir le sommaire pour être sûr de bien comprendre ce qu'on va voir. Alors, dans l'interview, on va commencer par voir en quoi consiste le métier de notre intervenante. Ensuite, le cas concret, quel est son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime moins dans son métier. Et on terminera par les clichés et anecdotes. Comme d'habitude, on compte sur vous pour poser un maximum de questions. La revoilà, notre Christine nationale. Rebonjour Christine. Donc j'étais en train de te demander, si être directrice, tu avais beaucoup de monde derrière toi à piloter. Comment ça se passe? Alors, j'ai 6 personnes dans mon équipe, plus une apprentie, donc ça fait 7 au total. Ouais. Et oui, c'est un job à responsabilité, hein, puisque un CFA, donc c'est un centre de formation des apprentis, c'est une école. Et donc ça demande beaucoup d'engagement et d'investissement au quotidien. Trop bien. Donc, faut avoir une envie aussi comment dire, être ambitieux dans son travail. Quelles sont les compétences selon toi pour faire ton métier? Alors, il faut déjà, aimer l'aventure parce que, piloter une école, être à la tête d'une école, c'est à la fois rencontrer des élèves, des étudiants, mais aussi, des professeurs, mais aussi, des partenaires. Donc, il faut ne pas avoir peur, d'être en relation avec tout ce monde-là. Il faut être très organisé, très structuré parce que de notre travail dépend l'avenir des jeunes, hein, donc on ne peut pas se tromper. Et on doit savoir gérer une équipe puisqu'il faut savoir coordonner, accompagner, piloter, expliquer ce qu'on attend à notre équipe, hein, Mmh. pour que chacun puisse faire son travail dans des bonnes conditions. Il y a tout un tas d'autres compétences, mais je ne rentre pas forcément dans le détail, ce serait trop compliqué, je pense, mais les 3 principales, ce sont celles-là. OK, bah, déjà, ça nous permet faire un petit tour d'horizon, donc merci pour cette réponse. Tu nous as partagé aussi des photos qu'on va pouvoir, tout de Oui. suite découvrir à tes côtés. Donc je vois plein de choses, différentes, donc on comprend mieux le côté relationnel comme tu nous expliquais, parce que là, je vois des photos d'équipe avec plein de monde. Je vois aussi le code, Orange. Alors en quoi C'est ça. ton, métier est relié à Orange? Alors, mon métier est relié à Orange puisque le centre de formation des apprentis d'Orange appartient donc à l'entreprise Orange, hein, puisque c'est notre propre centre de formation, c'est notre propre école. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la première photo en haut à gauche, vous voyez un stand sur lequel on est présent quand on fait des salons. Donc, si on a des jeunes là derrière la caméra qui vont à des salons, salon de l'étudiant, salon de l'orientation, etc. Bah, nous, on est présent chez Orange et le centre de formation des apprentis est aussi présent sur ces salons-là. Donc ça, c'est la première photo, c'est la participation à un salon. Ensuite, la deuxième photo que vous voyez, c'est un job dating alternance. Donc, c'est un flyer qu'on a diffusé avec un QR code pour pouvoir s'inscrire à ce job dating. Et donc, c'est une façon d'attirer des jeunes gens à nos sessions de recrutement, hein, pour venir dans notre école. Donc, Oui, parce que chaque jeune pouvait flasher le QR code. Oui, pardon. oui, excuse-moi, je me permets de te couper, mais c'est drôle comme nom, job dating, donc vraiment le côté, que tu vas tout de suite, comme un rendez-vous en fait pour, voir différents, métiers, pour voir lequel pourrait plaire en C'est fait. ça. C'est ça, exactement. Donc, dans le centre de formation des apprentis d'Orange, on a plusieurs parcours, hein. Donc là, c'était une affiche pour participer à un job dating pour une alternance dans une boutique Orange, puisqu'on cherche des vendeurs en alternance, hein. Et du coup, ça permettait dans certaines villes, notamment des villes un peu rurales où on n'a pas forcément des gros salons, de faire un vrai job dating, donc des
des premiers entretiens de recrutement, entre guillemets, et de présentation de nos parcours aux jeunes qui souhaitaient nous rejoindre dans nos boutiques. OK, trop bien. Troisième image, et c'est là où je parlais d'aventure, hein, donc vous voyez qu'on est sur un plateau télé puisqu'on fait des journées portes ouvertes, pour notre école, et comme on adresse nos étudiants partout en France, y compris dans les DOM, y compris à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, et cetera, ben, on fait nos portes ouvertes à distance, façon virtuelle, comme là, c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on était filmés avec Béatrice, notre responsable de communication, qui me posait des questions, qui faisait une interview, hein, pour Mmh. expliquer quels sont les parcours qu'on allait lancer l'année à la rentrée prochaine, comment ça se passait pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il fallait comme document, quels prérequis, etc., etc. Donc ça, c'est une porte ouverte à distance, Trop bien. virtuelle. Voilà. Et Ensuite, oui. oui, ouais, excuse-moi, je me permets de te couper un petit peu, mais du coup, c'est assez drôle parce que tu me dis que tu es directrice d'un CFA, donc j'ai vu dans les commentaires, on demandait ce que c'était un CFA, donc c'est un centre de formation d'apprentis, hem mais d'un autre côté, en fait, tu es énormément sur le terrain, en fait. Parce que c'est vrai que l'idée qu'on peut avoir des fois d'une Exact. directrice ou d'un directeur, c'est de se dire: «Ah bah tiens, c'est dans un bureau et ça n'en bouge pas», alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oui, oui, je suis beaucoup sur le terrain, effectivement, dans les salons, en recrutement, en train de faire de la communication dans les écoles, puisque, je sais pas, par exemple, les jeunes qui sont en train de passer leur bac, et ben, l'année d'après, ils vont aller chercher des formations. Ben, nous, typiquement, on parle aux bacheliers en leur disant: «On a des parcours si vous voulez, et vous rentrez directement, de chez Orange et vous Mmh. faites votre formation, chez nous, avec nous, et ensuite vous êtes embauché, chez Orange dans nos boutiques, par exemple. Voilà, donc Ouais, oui, on est super, beaucoup sur le terrain. trop cool. OK, bah, je te laisse Voilà, continuer, la OK. présentation. Donc ensuite, l'image d'en dessous, donc pour ceux qui aiment le foot et le foot féminin en particulier, vous pouvez voir, Wendy Renard, puisque ça fait partie, Trop bien. des personnes qui accompagnent le centre de formation d'Orange, hein, parce que Wendy Renard est marraine de promotion. Alors pourquoi, Wendy Renard est marraine de promotion? D'abord parce qu'Orange, est partenaire du foot, et en particulier du foot féminin, et on s'est associé à l'équipe de France de football féminin, parce que ça nous permet de promouvoir la mixité dans nos équipes. Donc Orange, vous savez, c'est un opérateur de télécommunications, et c'est une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de techniques, et donc il y a souvent beaucoup de jeunes hommes ou de garçons d'hommes, hein, qui travaillent. Et donc notre ambition, c'est de féminiser nos métiers techniques. Et donc pour ça, on s'est rapproché de l'équipe de foot féminin, et on a demandé à certaines joueuses bah, de promouvoir les métiers techniques, puisque elles-mêmes, elles savent ce que c'est que d'être sur un terrain qui est plutôt réservé aux hommes, puisque le foot, hein, Mmh. souvent, on parle du foot masculin, et les filles, typiquement, elles commencent un petit peu à émerger, à être connues, donc on s'appuie sur leur image. D'ailleurs, on a fait une vidéo, je ne sais pas si vous voulez la lancer maintenant ou un peu plus tard, Ouais, donc on entend Wendy, qui est notre marraine de promo et qui va expliquer à tous nos étudiants, voilà, ce qu'elle fait pour nous. Donc, je ne sais pas si vous voulez la trop bien. lancer maintenant? Ouais, ben, on va lancer la vidéo dans 1 minute, même pas, mais juste, je voulais te OK. partager ce commentaire de Cody qui suit le live, qui dit: «Oh, c'est génial cette inclusion». On va y revenir juste après la diffusion de la vidéo, mais je pense qu'on va diffuser la vidéo maintenant, si c'est OK pour la régie. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est important. En tout cas, je suis très fière d'être la marraine d'honneur du CFA Orange cette année. C'est avec un grand plaisir que je vous partage cette vidéo. C'est un mot d'accueil pour vous dire bonne chance pour les prochains mois, pour les prochaines années qui arrivent. Vous avez la chance d'être avec le CFA Orange, d'être accompagné au quotidien, d'avoir aussi cette voie qui est entre guillemets tracée pour vous, d'avoir cette aide, cette inclusion, de pouvoir vous permettre de vous enrichir individuellement et aussi collectivement, de peu importe d'où on vient, peu importe on va dire notre couleur de peau, peu importe le niveau scolaire, vous avez en tout cas un parcours qui est tracé, qui est dessiné pour vous. Donc c'est à vous individuellement de savoir ce que vous voulez, de travailler,
d'avoir une bonne cohésion entre vous, d'être dans le partage aussi, d'être dans l'entraide, parce que dans la vie, il faut savoir aider aussi celui qui est un peu plus en difficulté. En tout cas, voilà, il y a plusieurs dates qui sont programmées. C'est avec un grand plaisir que je viendrai individuellement, en tout cas en physique, en personne, vous voir, partager aussi mon parcours professionnel et personnel aussi, si vous voulez avoir ce moment d'échange. Et en tout cas, ouais, d'ici février-mars, je pense qu'il y aura une date de prévue pour qu'on puisse se voir physiquement et échanger ensemble. En tout cas, voilà, je vous dis à toutes et à tous à bientôt. Bon courage, il y aura des moments forcément durs dans l'année, mais il ne faut pas baisser les bras. Accrochez-vous, comme j'ai dit, soyez solidaires entre vous et je vous dis à bientôt et j'ai hâte de vous rencontrer individuellement. Ouais, je trouve ça vraiment génial. Bah, déjà, de penser au football féminin aussi, c'est vrai que c'est pas super courant des fois. Donc, de bien mettre l'inclusion au cœur du métier, c'est important. Et ça, on y reviendra plus tard dans ta présentation aussi, parce qu'on en a parlé aussi. Mais ça, c'est un des combats du coup que tu mènes, ce combat de l'inclusion. Oui, c'est très important, ça fait partie des valeurs d'Orange, hein, et c'est très important en plus, à titre personnel, mais on voit bien que dans des équipes, ce qui fonctionne, c'est vraiment la diversité. Donc, pour que ça marche bien, pour qu'il y ait une performance, «économique» entre guillemets, hein, d'une entreprise, il faut des filles, des garçons, il faut toutes les couleurs, toutes les origines, voilà, c'est ce qui permet à un moment donné à nos clients de se dire: «Tiens, je suis face à une entreprise qui me ressemble», parce que, bah, tous nos clients, bah, sont comme nos salariés en fait, hein, il y a des hommes, des femmes, toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les origines. Donc, c'est ça, l'inclusion, c'est faire en sorte que nos salariés parlent à nos clients et pour ça, il faut qu'ils leur ressemblent. Voilà, Mmh. donc c'est Bien sûr. important, oui. Ouais, bah, un combat à mettre, vraiment, en plus dans la société, donc merci d'en parler. Et ensuite, là, je vois, c'est un groupe, tout un groupe là. Qui sont ces gens? Exactement. Alors, ces gens, alors il y a 2 photos, il y en a une, où il y en a une où il y a marqué data et l'autre non. Donc en Mmh. fait, les 2, ce sont des cérémonies de remise des diplômes de nos étudiants. Donc, les premiers sont des techniciens service client et techniciennes, puisqu'il y a des filles. Et puis les deuxièmes sont des data analystes, voilà. Et puis, typiquement sur les photos, vous pouvez voir qu'il y a tout type de personnes, hein, des jeunes, des moins jeunes, des gens de couleur, des filles, des garçons, enfin voilà. Mmh. Comme ça, vous voyez, aussi, l'inclusion en réalité, donc lors de la cérémonie de remise des diplômes et c'est moi qui remets les diplômes, donc encore une fois, je suis sur le terrain. Trop bien. Et il y a combien d'apprentis, en tout, dans le CFA? Dans le centre de formation? Alors, ça dépend des années et ça dépend des parcours, puisque notre particularité, en fait, on est une école d'entreprise. Ça veut Mmh. dire qu'on forme nos propres étudiants avec des parcours qui sont reconnus, hein, avec des diplômes et on va lancer enfin, ouvrir ou fermer un parcours en fonction de nos besoins de recrutement. Donc, parfois, ça peut être 100-150 apprentis chaque année. Parfois, c'est juste, 50, ça dépend des années. Donc, il y a une année, par exemple, quand on a eu, les Jeux olympiques, l'année d'avant, on a formé, près de 150 personnes, pour les recruter, pour travailler pour les JO, comme Trop bien. technicien entre autres, voilà et chargé de clientèle. Donc, ça dépend un peu des années. Donc, pour l'instant, on a formé depuis l'ouverture du centre de formation à peu près 400 étudiants depuis le début. OK, ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal C'est du pas mal. tout. Très bien. Il y a Isaac qui te demande quelles sont les missions et les compétences à avoir pour faire votre métier? Alors, bah, l'émission, c'est diriger un centre de formation. Ça, Mmh. c'est les voilà, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire, ben, commencer à définir quels sont les parcours qu'on va lancer par rapport aux besoins de recrutement de l'entreprise. Ensuite, ben, c'est, définir, les cours et les modalités, d'apprentissage. Ce qu'il faut Mmh. savoir, c'est que pour le centre de formation d'Orange, il y a beaucoup
de cours à distance. On ne va pas en cours dans une école, hein, ça se fait beaucoup sur ordinateur. Et ensuite, il y a un apprentissage sur le site de travail. Ensuite, c'est recruter les étudiants, les suivre dans leur progression, les féliciter quand ça se passe bien, les réprimander quand ça se passe pas très bien. C'est une école classique en fait, hein, voilà. Donc ça, ce sont les missions. Et comme je l'ai dit, les compétences, c'est de la rigueur, de l'organisation, ne pas avoir peur d'inventer des choses et s'adapter en permanence parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Donc, il ne faut pas avoir peur de partir à l'aventure. Il faut avoir un bon relationnel aussi pour pouvoir échanger avec tout type de partenaires, savoir manager des équipes, savoir faire un peu aussi parfois de discipline, hein, parce que c'est pas toujours simple quand on a des jeunes en face de nous. Voilà, voilà, à peu près, hein, c'est les compétences. Ok, merci. En tout cas, on y voit un peu plus clair du coup avec toute cette présentation, mais je pense que ça sera encore plus clair après un cas concret. Donc, on y arrive. Tu nous as dit en mission, définir les parcours qu'on lance en fonction des besoins, recruter des jeunes sur ces parcours, animer les parcours, féminiser les parcours techniques. Donc ça, on en a parlé avec l'inclusion. Donc, définir les parcours qu'on lance en fonction des besoins. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est vis-à-vis des formations, en fait, quand tu parles de parcours? Non, en fait, Non? nous, chez Orange, alors on a créé ce centre de formation parce qu'il y a des métiers pour lesquels on a des besoins de recrutement et pour lesquels on ne trouve pas de formation sur le marché. Par exemple, on a des formations dans le domaine de la cybersécurité parce que chez Orange, on est un acteur phare de la cybersécurité et les écoles qui existent ne correspondent pas toujours à ce dont on a besoin, puisque nous, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de travailler sur le facteur humain de l'attaquant, en fait, hein, de savoir pourquoi il va attaquer telle ou telle entreprise et comment ça va se passer. Nous, le technique, ça, il y a des écoles d'ingénieurs qui savent très bien former des jeunes qui vont réparer un système informatique qui a été attaqué par un hacker. Nous, chez Orange, on souhaite recruter des personnes qui vont agir avant de l'attaque, c'est-à-dire qui vont réfléchir à la manière dont les hackers vont s'attaquer aux différentes entreprises. Voilà, c'est ça c'est ce dont on a besoin. Et donc, nous, en fonction des besoins de recrutement de l'entreprise, on va dire, il nous faut une formation spécifiquement adaptée à nos besoins de recrutement. Bien sûr. Par exemple, je vais faire peut-être plus simple. Tout le monde connaît les boutiques Orange. Il existe plein de BTS dans le domaine de la vente où il n'y a pas de problème. Sauf que nos boutiques, elles sont parfois dans les milieux ruraux pour lesquels il n'y a pas de formation en proximité. Par exemple, je vais prendre un exemple, je ne sais pas s'il y a des jeunes là de ce coin-là. Donc, on a une boutique à Briançon dans les Hautes-Alpes, c'est une station de ski. Et typiquement, l'école la plus proche, ensuite, elle est à Gap. Donc, les jeunes qui veulent faire leur alternance dans la boutique de Briançon, il faut que 2 ou 3 jours par semaine, ils aillent à 100 km plus bas à Gap pour suivre leur cours. Ça, c'est compliqué, en fait. Donc, on ne trouve pas de jeunes. Et donc, nous, on a créé un parcours de chargé de clientèle en niveau Bac+2 qui permet aux jeunes de se former à distance et d'être dans la boutique en même temps. Ce qui fait que le jeune a son parcours, il a son diplôme à la fin, et nous, on a notre apprenti qu'on peut recruter ensuite dans la boutique de Briançon. C'est ça, en fait, définir les parcours en fonction des besoins. Parce que quand on a des besoins comme ça dans des boutiques très éloignées des centres de formation, eh bien, on a une solution à proposer. Et pareil pour la cybersécurité. Ok. Voilà. Et comme tu expliquais, les problèmes, là, ouais. C'est ça. C'est faire en sorte de pouvoir proposer à des jeunes des formations pour lesquelles nous, chez Orange, on a des besoins, pour lesquelles l'offre classique, on va dire, ne répond pas à ce dont nous, on a besoin. Et ensuite, du coup, c'est proposer à l'issue de la formation des emplois à nos jeunes qu'on aura formés. Bien sûr, pour que tout soit logique en soi, vraiment, pour que ça fasse vraiment un bon équilibre. Je suis pas claire ou... Oui. Non, si, c'est très clair, t'inquiète pas.
Et comme tu disais, bah, le problème, on en a parlé, qui est sûrement enfin souvent compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de garçons et on a du mal à recruter les filles. Donc les solutions, faire le parallèle entre le monde du foot et celui de la tech, comment ça? C'est quoi cette solution? Enfin, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a essayé de se dire quels sont les sujets qui pourraient nous ramener en fait des filles sur nos métiers qui sont plutôt des métiers dits techniques. Alors, je crois qu'on s'adresse à des jeunes là, qui sont en troisième, hein, c'est ça? Mmh. Oui, C'est oui. ça, Sixtine? Ouais, Ah bah, il bon. y a oui, oui, il y Donc, a 3 ouais. Voilà, souvent, ou troisième ou seconde, et souvent, quand on interroge les garçons, certains garçons, ils nous parlent de métiers qui sont typiquement masculins, hein. Je vais être mécanicien ou ingénieur, ou voilà, en général. Et en général, les filles nous disent ben, je voudrais être puéricultrice, infirmière, etc. Donc, on a un système en fait qui fait que ben, les garçons vont plutôt vers les métiers dits de garçons et les filles vont plutôt vers des métiers dits de filles. Donc, à chaque fois, nous, quand on a besoin de recruter, on s'adresse à des filières dans lesquelles il y a déjà 80 ou 90% de garçons. Donc, c'est D'accord, ah ouais. difficile de féminiser nos métiers. Quand on va recruter un ingénieur en cybersécurité, par exemple, on s'adresse à des bac plus 3 réseau et télécom, et dans ces classes-là, il n'y a que des garçons, ou Mmh. quasiment que des garçons. Donc, c'est difficile d'aller recruter des filles. Bien Donc on sûr, s'est ouais. dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher des filles sur un terrain qu'on n'a pas l'habitude de voir, et on a décidé donc de faire appel au foot. Et en se disant, peut-être que les filles qui jouent au foot ben, vont pouvoir faire de la pub, entre guillemets, pour ben, les métiers techniques d'Orange. Et ça a OK. été le cas. Donc, on a fait des vidéos avec Amel Majri, avec Wendy Renard, voilà. Et puis, on essaye d'attirer des filles comme ça. Mmh. Ouais, mais après c'est un choix judicieux, je trouve et ça fait de bons porte-parole donc tout bien. C'est C'est bien ça. c'est bien Elle pensé. nous aide à recruter des filles. Mmh. Exactement. Bah, dans les commentaires, on te demande, là, il y a le collège des Balmettes, Lucie du collège des Balmettes qui demande les études à faire pour faire directrice de centre de formation. Eh bien, ça tombe bien. On y arrive sur ton parcours à toi, Christine. Donc, après la troisième, tu as fait un lycée général avec comme spécialité sciences, économie sociale et langue. Alors, est-ce que à ce moment-là de ta vie, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas tant que ça? Alors, un petit peu, oui, je voulais être journaliste. Ouais. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, hein. Donc oui, je Oh, voulais bah, être il y a un peu, journaliste. hein, tu sur le terrain, tu bouges, tu vas, Oui, tu t'occupes d'équipe. oui, oui. Oui, Et du coup, c'est tu as fait ça. un master, en langues étrangères appliquées et puis ensuite une école Alors, de journalisme. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? c'est ça. Alors juste, je précise que j'ai fait un master en langue étrangère appliquée parce qu'à ce moment-là, mes parents voulaient pas que je sois journaliste, D'accord. parce qu'ils considéraient que c'était un métier sur lequel il y avait pas de débouché d'emploi. Mmh. Et donc du coup, ils ont pas souhaité que j'aille directement vers cette filière-là. Donc je suis allée en langue, comme ça je me suis dit après je pourrais toujours bifurquer, et ça a été le cas. Ensuite, j'ai préparé, présenté un concours pour entrer dans une école de journalisme, et je l'ai réussi, donc j'ai été, diplômée en journalisme. Et ensuite, ben, j'ai fait, à peu près 4 ans de ce qu'on appelle de freelance. C'est-à-dire j'ai été embauchée D'accord. par différents, médias pour faire des reportages. Alors moi, j'étais dans la presse écrite essentiellement, et j'ai travaillé pour Anti TV, aux Antilles, à un moment donné. Et donc pendant 4 ans, j'ai eu voilà, divers jobs en tant que freelance. Et Mmh. puis, Orange, à ce moment-là, recrutait un journaliste d'entreprise, pour un remplacement de congé maternité. Et donc Mmh. j'ai postulé, j'ai été, retenue. Donc pendant, 18 mois, je suis restée chez Orange comme journaliste d'entreprise, et après on m'a proposé un CDI comme responsable de communication, et finalement j'ai accepté. Et donc pendant 10 ans, j'ai été responsable de communication chez Orange. Puis j'ai fait une reconversion, dans les ressources humaines. Je suis repartie à l'école, j'ai fait un master en RH, Mmh. et puis OK, ensuite j'ai waouh! été, DRH sur plusieurs postes différents, puis directrice du CFA, et je vous donne un scoop, là aujourd'hui je suis en Corse comme DRH d'Orange en Corse, puisque j'ai changé de job, depuis, hier.
Ah, depuis Voilà. hier en plus, ah ouais, c'est tout frais. OK, bah, Exactement, j'ai félicitations. pris mon poste hier. Oui, merci. Incroyable, mais quelle remontada de poste là. Tu nous as là, c'est vrai que tu nous en parles très rapidement parce que c'est vrai que c'est un résumé, mais j'imagine là, franchement, pour le coup, sacrée carrière, hein? Merci, oui, oui. Bah, 30 ans, 30 ans de je travaille depuis, ouais, 30 ans. Incroyable. Non, franchement, génial. Bon, bah, j'ai hâte d'entendre tes Ça conseils se pour les voit, jeunes en vous avez fin de vu, on peut live. être plus jeune. Je pense que tu vas nous en donner des bons. Ouais, On a une question de OK. Isaac qui te demande: «Est-ce que c'est bien payé et est-ce qu'il faut une aisance numérique?» Donc alors, de manière, chaque chose en son temps, peut-être au début, est-ce que, faut être, à l'aise avec le numérique pour faire ton métier? Oui, enfin et je dirais dans tous les métiers, hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise pas le numérique, ça va être compliqué pour lui ou Mmh. elle. Aujourd'hui, il faut quand même, savoir, un minimum utiliser l'ordinateur, le mobile, internet, les réseaux sociaux. Ça, c'est le minimum du minimum et ensuite, tout ce qui est chiffres, avec un petit peu de connaissances au moins d'Excel, voire un peu d'Access, voire, d'autres logiciels derrière. Mais oui, c'est indispensable, plus que Mmh. jamais. Mmh. Voilà. Très bien. Après, on doit être un super codeur, ni un spécialiste en intelligence artificielle ou en big data, mais il faut quand même, dans tous les métiers aujourd'hui, je pense qu'il faut une aisance, dans le numérique Oui, et avoir des bien bases. payé, oui. Pardon? Non, excuse-moi, je complétais juste à dire oui, avoir des bases au moins, pour ton métier. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et l'autre question, est-ce que c'est bien payé? Alors si on parle du DRH ou directrice, du CFA, oui, c'est bien payé. Et après, si on parle des parcours, bah oui, c'est après je sais pas ce que vous entendez par bien payé ou mal payé, mais voilà, oui, nos apprentis sont payés, oui, tout à fait. Mmh. OK, très bien. Merci pour cette réponse. Alors, Exact. une autre question de Cody dans le chat qui te demande: «Est-ce qu'il faut parler des langues étrangères pour faire ton métier?» Alors non, il ne faut pas parler de langue étrangère pour faire mon métier, Mmh. mais si vous parlez, au moins l'anglais, c'est pas mal quand même. C'est mieux. OK. C'est OK, mieux, oui, alors bon, je m'en sers pas tous les jours, mais ça m'arrive, hein, parfois parce que j'ai des déplacements, parce que, il y a certains entretiens qui peuvent se faire en anglais, voilà. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver, oui. mmh. OK, très bien. Merci pour ta réponse et on va passer maintenant aux choses que tu préfères et aux choses que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc dans ce que tu préfères, tu nous as dit le côté opérationnel et l'éventail des possibles, dans la créativité. Je veux bien que tu nous en parles un peu. Oui, alors le côté opérationnel, bon, on l'a vu dans les photos, hein. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté, je suis sur le terrain, je bouge, je fais jamais la même chose, donc ça, c'est vraiment chouette. Enfin, celui qui ou celle qui pense qu'effectivement être directeur, c'est être derrière un bureau, c'est pas vrai. Moi, je passe à peu près 80 de mon temps sur le terrain et 20 au bureau, hein, donc et c'est Ouais. ça qui me plaît. Ça me plaît beaucoup d'ailleurs, voilà et puis l'éventail des possibles dans la créativité, c'est que j'ai un métier, que ce soit comme directrice du CFA ou comme DRH, qui me permet d'inventer beaucoup de choses. Et j'adore ça. Donc faire des affiches, faire Mmh. ce live aujourd'hui, rencontrer des gens, rencontrer des joueurs de foot ou des joueuses de foot, Ouais aussi, ouais, sur le enfin terrain. voilà, être partenaire d'associations. On travaille par exemple avec une association de réfugiés, qui s'appelle Sistec, et qui Mmh. aide à faire intégrer, des femmes réfugiées en France, chez Orange. Je trouve ça fabuleux, enfin voilà et ça, c'est juste fabuleux, voilà, d'avoir ce type de possibilités, en fait. Mmh. Voilà, donc Ah, ça, c'est c'est trop vraiment bien. chouette. Ah bah, ouais, non, On peut c'est être sûr. créatif. Mais c'est vrai que franchement, en toute honnêteté, quand tu as commencé, ton live métier en expliquant que tu étais directrice de centre de formation, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de parties terrain, comme tu nous l'as Mmh, montré. Donc ça, c'est super parce que mmh. tu vas casser un peu un cliché, qu'on peut peut-être avoir. Je sais pas vous, en tout cas, chez vous, dans vos classes, si vous avez, eu aussi cette image comme moi d'un métier un peu plus, on va dire dans un bureau, plus, dans les papiers. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais, en cliché en tête.
Donc, je lis un peu, les questions pour te les faire passer. Donc avant de passer au point que tu aimes un peu moins, on a Lucie qui te dit: «Quelles sont les matières importantes à l'école pour faire directrice d'un centre de formation?» Il y en a pas plus, alors peut-être que là aussi, c'est pas trop cliché ce que je vais dire, mais moi je dis que tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire qu'on peu importe les études qu'on fait, je pense que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on trouve la ressource pour le faire. C'est-à-dire que parfois on a tendance à penser qu'il faut absolument avoir fait des maths ou de l'éco ou ceci ou cela, et c'est pas Mmh. forcément vrai. Moi, j'ai fait de l'éco et des langues, et finalement, je me retrouve dans un métier de RH où si j'avais dû faire ce métier dès le départ, on m'aurait certainement conseillé de faire des maths. Donc, Mmh. bon, je sais pas s'il y a plutôt des matières plutôt que d'autres. Non, je pense pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que intéressez-vous au maximum à plein de choses. Voilà, c'est vraiment l'ouverture d'esprit qui fait qu'à un moment donné, on peut bifurquer, prendre des chemins différents et faire des choses différentes. Donc intéressez-vous un peu à tout, un peu aux maths, un peu au français, un peu aux langues, un peu à l'éco, parce que je trouve que c'est l'ouverture d'esprit qui fait qu'à un moment donné, on peut faire plein de choses. Mmh. Voilà. Bah, très bien, En bah, il en y tout a cas, pour mon métier, des sciences humaines. Après, c'est sûr que si vous voulez être médecin, je ne vous dirai pas la même chose, mais dans les métiers des sciences humaines, voilà, il y a pas une matière plus qu'une autre. c'est ce qui compte le plus. Il y a Cody, aussi qui dit, pour te donner un peu, des impressions à chaud, qui dit: «On veut plus de personnes comme toi, Christine». Ça fait plaisir quand même, non? Ah! C'est Tant mieux. Il y a aussi OK, merci pour cette réponse ouverte, Christine aussi, ça fait super plaisir. Donc on va passer, maintenant aux choses que tu aimes un peu moins. Tu as dit l'administratif. Ah, là, un point pour moi qui pensais que les directeurs, c'était vraiment que de l'administratif, j'y arrivais, et recadrer les élèves. Alors ça, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, le fait de devoir recadrer les élèves, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Alors non, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, 2 ou 3 fois par année. Donc, chaque année, on a 2 ou 3 élèves ou 4, ça dépend, qu'il faut recadrer. Donc dans l'immense majorité des cas, au bout d'un recadrage, tout va bien, et puis parfois il faut y revenir. Donc Mmh. c'est moins agréable, voilà, c'est pas enfin, déjà à titre personnel, je trouve que c'est pas très chouette d'expliquer à quelqu'un que ce qu'il fait, c'est pas bien, et puis je trouve que c'est une perte de temps pour tout le monde, quoi, hein, Bien donc sûr, voilà, donc j'aime pas ça. Et moi, j'aime pas ça, ouais. je Bon, je le fais comprends. parce que ça fait partie du job, mais j'aime pas ça. On a Isaac aussi qui te demande: «Est-ce que les tâches sont répétitives?» Non, OK, bon, au moins c'est bien, c'est un non franc, c'est parfait. non. Et Cody qui te demande si ça recrute. Ce type de métier, alors pas enfin, comment je vais dire ça? On n'arrive pas directeur de CFA, en sortant juste de l'école. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, Mmh. un peu d'expérience, soit dans le domaine de la formation, soit dans le domaine des ressources humaines, soit dans le domaine de l'enseignement, soit voilà, soit dans le domaine de la direction en général. Mais on n'est pas directeur de CFA juste en sortant de l'école, et et donc ça recrute un petit peu, mais pas plus. Ça fait pas partie des gros métiers recruteurs, hein. On recrute plus en RH, en général, ou dans l'enseignement, que comme directeur de CFA ou de centre de formation. D'accord. OK, au moins ça nous donne un peu, une idée. Donc super. Bah, écoute Christine, je te propose qu'on passe à la dernière slide déjà. Une anecdote, tu as dit: «Lors d'une porte ouverte virtuelle, nous avons eu un énorme fou rire devant 600 personnes». Je veux absolument savoir pourquoi. Dis-nous tout. Oui, oui, alors, ben, vous avez vu, hein, sur une des photos, je suis avec Béatrice, notre responsable de communication. On était donc en plein direct. Il y avait 600 personnes, et on a eu un gros, gros fou rire, parce que,
Je sais pas pourquoi, en fait, les fous rires, c'est un peu bête, hein. Ouais, On a eu une question d'une jeune fille qui s'appelait Marcel ou en tout cas qui avait pris un pseudo qu'elle avait appelé, enfin, ouais, elle se faisait appeler Marcel et je sais pas pourquoi, quand Béatrice m'a posé la question, on s'est regardé et on a eu un énorme fou rire, on n'arrivait plus à s'arrêter. Donc c'était pas très sympa pour Marcel parce qu'elle a dû penser qu'on se moquait d'elle alors que pas du tout oui, et on oui, n'arrivait plus à s'arrêter. Voilà et oui. bon, voilà, c'était un très bon souvenir même si, peut-être on avait l'air un peu ridicule à ce moment-là, mais pour nous, ça a été un très bon souvenir. Ouais, mais des fois, ça arrive, hein, même nous, t'inquiète pas, hein, sur My Oui. Future, moi, ça m'est arrivé très souvent d'avoir des fous rires, pour le coup, je pense notamment à Marine, que les élèves n'ont pas encore, connue, mais avec qui, j'ai animé, des ateliers en partant en fou rire et c'est horrible quand tu as les larmes qui arrivent et tu te dis: «Mais reconcentre-toi» et que ça n'arrive pas, mais bon, c'est Oui, c'est ça. On ça pouvait arrive. pas se regarder, hein, on pouvait plus se Ah regarder, en ouais, fait, parce que chaque fois qu'on se regardait, on repartait à rire donc voilà, ça, c'est une anecdote, voilà. Donc on peut être directeur de CFA et être totalement, planté sur une porte virtuelle parce on rigole c'est ça. pendant 10 minutes sans pouvoir s'arrêter. Voilà. C'est génial, c'est génial. Après, c'est des super anecdotes à raconter, tu vois? Ça nous servait pour ce live, c'est parfait, c'est la meilleure anecdote que tu pouvais nous donner. Donc, c'est super. Donc en plus, j'imagine qu'il y a une bonne ambiance du coup. Oui, oui, très bonne. Super. Bah, écoute, pour conclure un peu, ce live métier, est-ce que tu aurais un dernier, conseil à faire passer, aux jeunes qui nous regardent? Alors, un conseil, j'en ai plein, hein, mais d'abord, faites-vous confiance, ça c'est la première chose parce qu'on a tous des talents, on ne le sait pas forcément, mais on a tous des talents, donc faites-vous confiance. Quand vous avez envie de faire quelque chose, ne vous laissez pas influencer par, d'autres qui vous diront, «Ah non, fais pas ça, c'est pas pour toi» et cetera. Je trouve que les meilleures clés de réussite, c'est d'abord la motivation qu'on a. Voilà, croyez en vous et puis faites ce que vous aimez. Ça va vous permettre probablement, de réussir sans problème. Voilà, Mmh. après il faut travailler, hein, ça je vous cache pas, hein, que c'est pas il faut se donner, il faut travailler, il faut étudier, il faut apprendre, il faut se remettre en question. C'est ce qui vous permettra aussi de réussir. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vois Cody qui nous dit: «Merci pour ces belles paroles, Christine». Dernière, petite question là qu'on me demande, expressément, dans le live. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire, de quelque enfin de personnes qui travaillant dans les ressources humaines, justement dans un CFA, avoir un peu une idée ou pas? Oui, oui, alors, les fourchettes de salaire pour les gens qui travaillent dans les ressources humaines, c'est assez varié parce que ça dépend de la fonction. Mais un DRH, ou un directeur de CFA chez Orange, je précise parce que Orange est une entreprise Ouais, qui paye pas trop mal quand même, hein. C'est entre, alors je parle en net mensuel, c'est à peu près, entre 4 et 5 000 € net mensuels super, plus des parts variables, qui sont liées à ses résultats personnels et aux résultats collectifs de l'entreprise. Donc, on peut rajouter, à peu près un mois et demi de salaire en plus, voilà. super. OK, bah, de quoi, motiver les jeunes qui nous regardent. Merci beaucoup en tout cas Christine du temps que tu nous as accordé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Avec pour la plaisir. suite? Ben, que du bon. Que du bon? Bah, que du bon pour Ouais, toi Christine. voilà. Merci Merci. beaucoup. Merci vraiment de Merci ton et puis échange. avec grand plaisir et puis, ben, bonne chance à vous, et je vous souhaite beaucoup de réussite à vous aussi. Merci beaucoup et puis nous, on va faire Merci. une courte pause de 5 minutes et on revient dans 5 minutes pour faire, le débrief et faire le grand quiz, donc restez bien avec nous. À tout de suite.